Un avion de transport russe est déployé pour livrer du matériel inconnu aux forces iraniennes. Une fois le chargement terminé, l'appareil met le cap vers l'espace aérien iranien. Cet aéroport civil est désormais utilisé à des fins militaires. Les forces iraniennes y stockent dans Psok des munitions et exploitent une base aérienne active. Quelques minutes à peine après l'atterrissage du cargo russe, des pilotes iraniens sont envoyés en mission de frappe. Plusieurs bombardiers iraniens Su-24 décollent les uns après les autres. Leur cible probable est une base militaire américaine située dans la zone proche. Les jets iraniens prennent de l'altitude et mettent ben le cap sur leur objectif. Les pilotes volent en formation et se préparent à frapper. Les forces américaines surveillaient pour la zone depuis longtemps. La veille du décollage des jets iraniens, un avion de reconnaissance à longue portée est déployé en mission de renseignement. À son bord, les membres d'équipage se préparent pour une longue mission. L'appareil américain se dirige vers l'espace aérien iranien. Quelques heures de plus tard, un ravitailleur allié rejoint la mission pour un ravitaillement en vol. Une fois le ravitaillement effectué, l'avion de reconnaissance américain entame sa mission. Loin des cieux iraniens, dans un centre de commandement, des officiers reçoivent des informations sur les cibles de la région. À bord de l'appareil, les opérateurs localisent plusieurs cibles inconnues dans l'espace aérien iranien. Les bombardiers Su-24 menaient des opérations de combat contre les forces alliées dans la région. Après avoir accompli leur mission, les jets iraniens atterrissent à l'aéroport, où les informations sur les cibles inconnues sont transmises au quartier général. Loin du champ de bataille, les commandants contactent les membres de l'équipage. Roger 628 à gauche. Les commandants reçoivent en temps réel des mises à jour sur l'espace aérien proche de l'aéroport. En quelques secondes, ils réalisent qu'il ne s'agit pas d'une cible ordinaire. Après une confirmation rapide, l'information remonte la chaîne de commandement. Les forces américaines doivent agir vite pour frapper une cible d'une telle valeur stratégique. Pendant ce temps, sur une base alliée, un drone de renseignement est déployé pour identifier visuellement les cibles. En quelques heures, un drone Reaper atteint l'espace aérien iranien. Les opérateurs du drone reçoivent en temps réel des mises à jour sur les cibles iraniennes. Les forces américaines coordonnent leurs actions. Dès que les cibles sont identifiées visuellement, l'information est retransmise aux officiers supérieurs. Ok, parfait. Ouais, ils vont au 3. Alright, là maintenant, juste... Le drone confirme la position de plusieurs jets iraniens. Parmi eux, plusieurs bombardiers et avions de transport sont identifiés. En outre, des dépôts de munitions sont repérés non loin de l'aéroport. Les forces iraniennes y stockent des missiles et des bombes à longue portée. C'est le jackpot. Les forces américaines localisent plus de 10 cibles à haute valeur stratégique en un seul endroit. L'ordre est donné immédiatement. Sur une base aérienne alliée, les pilotes se préparent pour une mission de frappe. Pendant ce temps, un B-2 Spirit est mis en position pour le décollage. Les équipes au sol font avancer le bombardier sur la piste. Ils effectuent une rapide vérification de maintenance. En quelques minutes, le B-2 s'élève dans les airs. Dans le centre de commandement, les membres d'équipage mettent en place un radar longue portée pour guider le B-2 tout au long de la mission. En quelques heures, le B-2 atteint la région. Pendant ce temps, dans le centre de commandement, les opérateurs radars guident les pilotes vers leur destination. Toujours C4 Delta. Les pilotes reçoivent des instructions du centre de commandement et exécutent leurs ordres. Le B-2 est rejoint par un appareil allié pour un ravitaillement en vol. La mission entre dans sa phase finale. Les pilotes se préparent à l'engagement. Ils communiquent avec les opérateurs du drone et reçoivent en temps réel des mises à jour sur les cibles iraniennes. Les premières cibles sont le dépôt de munitions et un bombardier iranien dans le hangar. Une fois les coordonnées réglées, les bombes sont larguées. La bombe pénètre le toit et atteint la cible. En conséquence, les missiles iraniens explosent, projetant des fragments enflammés à des dizaines de mètres dans les airs. Pendant ce temps, la deuxième bombe verrouille sa cible, puis frappe le jet iranien. Un tir précis. Les munitions explosent, mettant le hangar en feu. Il semble que le mécanicien ne puisse plus rien faire ici. Entre-temps, le B-2 reçoit les coordonnées d'une autre cible et frappe de nouveau. La bombe touche la cible avec une précision chirurgicale. Le carburant prend feu et l'appareil est réduit en cendres. Pendant ce temps, sur le pont du porte-avions, des jets se préparent à rejoindre la mission pour apporter une puissance de feu supplémentaire. Merci mec. 2 F-18 sont déployés en mission de frappe. Dès que les munitions sont chargées, les jets s'élancent dans les airs. Chaleur, chaleur. Les pilotes reçoivent les coordonnées de leur cible. Lorsqu'ils atteignent l'espace aérien iranien, les bombes sont larguées. Tir direct sur un jet iranien.
La bombe atterrit en plein dans le cockpit. Pendant ce temps, les FA-18 verrouillent les cibles suivantes et frappent de nouveau. La bombe touche directement la cible, enflammant le carburant. L'appareil iranien se transforme en une gigantesque boule de feu. Un FA-18 verrouille une autre cible et tire. Frappe précise. L'avion est réduit en un amas de ferraille fumante en quelques secondes. Le drone confirme la perte des appareils. Pendant ce temps, les FA-18 achèvent le reste des cibles. Les bombes touchent les jets iraniens avec précision, l'un après l'autre. Ils brûlent et sont réduits en cendres. Un commandant iranien donne l'ordre de préparer des missiles balistiques. Ces missiles cibleront les bases américaines dans les pays voisins. En quelques minutes, le lanceur est activé. Lorsque les coordonnées de la base américaine sont réglées, le missile est tiré. Le missile iranien quitte le sol et apparaît sur le radar quelques secondes plus tard. Loin du champ de bataille, dans le centre d'alerte avancé, des officiers localisent une cible inconnue. L'information est confirmée et remonte la chaîne de commandement. En quelques minutes, elle parvient au commandement régional. Les forces américaines doivent agir rapidement. Sur une base militaire alliée, un système de défense aérienne longue portée se prépare à tirer. Cette fois, le missile iranien est intercepté avec succès. Pendant ce temps, les forces américaines ne perdent pas de temps et déploient un drone de renseignement pour localiser le lanceur iranien. Le drone décolle et met le cap vers l'espace aérien iranien. Simultanément, les opérateurs du drone reçoivent des informations des unités de renseignement. En quelques minutes, le lanceur est localisé. Les forces iraniennes se préparent à tirer d'autres missiles. L'information est transmise immédiatement. Pendant ce temps, sur le pont du porte-avions, un F-35 est déployé en mission. On reprend là où on s'était arrêté. 502. J'adore ça, j'adore ça. Le pilote vole à basse altitude au cœur du territoire iranien. Lorsque le F-35 entre dans le rayon d'action de ses armes, la bombe est larguée. Elle touche la cible avec une précision chirurgicale. Le lanceur iranien ne tirera plus jamais. Après avoir accompli sa mission, le F-35 revient sur le porte-avions.